Père éternel, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'exprimons toute notre reconnaissance, notre gratitude pour ce temps, pour cette occasion, pour ta grâce, ta miséricorde, ton amour, que tu nous offres encore pour pouvoir partager ta parole. Merci de toucher un cœur et merci de te révéler, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, tout pour la gloire de ton puissant et merveilleux nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La fois passée, nous avions parlé de la repentance qui fait partie du plan du salut que le Seigneur Jésus-Christ avait enseigné à ses disciples, à ses apôtres qui étaient avec lui lors de son séjour terrestre. Et ces apôtres ont continué à enseigner ce que le Seigneur Jésus-Christ leur avait donné comme parole. Alléluia, à enseigner. Et c'est pour cela que nous sommes bénis nous aussi aujourd'hui par leur enseignement. Alléluia, par leur enseignement. Le Dieu ne veut qu'aucun périsse. Dieu ne veut qu'aucune périsse. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu vives sur cette terre. Tu es né sur la terre, tu as grandi sur la terre, tu as vécu la grâce de Dieu, tu as vieilli sur la terre, et après ta mort, tu te retrouves en enfer. Ce n'est pas du tout la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que nous héritions la vie éternelle, que nous passions l'éternité de la présence du Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne veut qu'aucun périsse, Dieu ne veut qu'aucune périsse, mais que tous et toutes arrivent à la repentance pour pouvoir être sauvés. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de la vérité, parce que c'est la vérité qui sauve de l'enfer, du mensonge, de la corruption, du péché. Alléluia. Nous devons connaître la vérité. Mais Jésus a dit dans sa parole, Dieu a dit dans sa parole, que ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais par mon esprit. Zacharie 4, verset 6. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. C'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle la vérité. Alléluia. Pour pouvoir connaître ou bien recevoir de la révélation des mystères de la parole de Dieu, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Nous avions parlé de la repentance la fois passée. Aujourd'hui, j'aimerais parler du baptême d'eau dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous ne pouvons pas être sauvés sans repentance. Nous ne pouvons pas être sauvés sans repentance. Nous devons nous repentir. Parce qu'après la naissance de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, après la naissance de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, le jour de la Pentecôte, c'est ce que les apôtres ont prêché. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ qui ôte le péché originel commis par Adam et Ève dans le jardin d'Éden et que nous avons hérité. C'est le baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si quelqu'un se repent et se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, au moment où le nom du Seigneur Jésus-Christ est invoqué sur la personne, le sang du Seigneur Jésus-Christ qu'il avait versé à la croix du Calvaire entre en action pour purifier la personne, pour ôter les péchés de la personne. C'est pourquoi le nom du Seigneur Jésus-Christ doit être invoqué lors du baptême. Alléluia. Alléluia. Jean-Baptiste, il n'avait pas invoqué le nom du Seigneur Jésus-Christ
quand il avait baptisé, puisque la Bible n'en parle pas, parce que Jésus-Christ n'était pas encore glorifié. Donc le baptême que Jean-Baptiste faisait, c'était un baptême de repentance. Pour pouvoir préparer les cœurs afin de rencontrer le Seigneur de gloire. Donc il disait que moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il parle du Seigneur Jésus-Christ, il est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier les courroies de ses chaussures. Lui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. L'homme peut baptiser d'eau, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Donc quand il baptisait dans le Jourdain, le Seigneur Jésus lui-même était parti, alléluia, pour le voir. Alléluia. Il était parti pour le voir, pour être baptisé lui aussi dans le Jourdain. La Bible dit qu'après le baptême, le Saint-Esprit était descendu sur le Seigneur Jésus comme une colombe. Il était rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, il était conduit par le même Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Et le diable a tenté le Seigneur Jésus de 3 manières. Par les convoitises des yeux, les convoitises de la chair et l'orgueil de la vie. Et à chaque fois, Jésus lui dit, il est écrit. J'aimerais dire à quelqu'un, quand le diable vient te tenter, il faut que tu connaisses la parole. Et tu réagisses, tu lui réponds par la connaissance de la parole de Dieu. À chaque fois, Jésus dit, il est écrit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Il est écrit, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. À chaque fois que le diable vient avec une parole de séduction ou bien de tentation, Jésus ne lui répond pas, il est écrit. C'est pourquoi nous devons connaître la parole. Alléluia. Jésus a vaincu le diable dans le désert. Après, le diable l'a quitté. Et il a dit que les anges sont venus pour l'adorer. Quand tu surmontes les tentations, quand tu as vaincu les tentations, ça attire le ciel, ça attire la présence de Dieu, ça attire les anges de Dieu. Les anges viennent pour te secourir. Les anges viennent pour t'aider. Les anges viennent pour t'assister. C'est pourquoi il faut être rempli de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu. Et quand le diable vient pour te tenter, tu le fais par la connaissance de la parole de Dieu. Tu lui résistes par une foi ferme. Maintenant, la Bible dit, dans Luc 4, dans Luc 4, après la tentation et après avoir vaincu le diable dans le désert, Jésus est retourné en Galilée dans la puissance du Saint-Esprit. Et quand il est arrivé, il est rentré dans la synagogue. Il a commencé par prêcher la parole, enseigner la parole. Et la Bible dit là, il a pris Ésaïe 61 et il a commencé par lire ça. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, pour pouvoir prêcher la délivrance aux captifs et aux opprimés, le recouvrement de la vue aux aveugles. Ah! Si tu prêches, si tu enseignes, c'est important que tu cherches la direction du Saint-Esprit. C'est important que tu cherches l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Jésus s'est laissé baptiser dans le Jourdain pour nous montrer la voie. Dans Matthieu 28, 19, et quand il donnait la commission à ses apôtres,
Allez, faire de toutes les nations, baptisez de toutes les nations, mais ici, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sachez que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit a été accompli dans Acte 2, 38. C'est la raison pour laquelle Pierre, le jour de la Pentecôte, n'a pas prêché au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il a prêché au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Père est un titre, le Fils est un titre, le Saint-Esprit est un titre. Jésus leur avait demandé de baptiser au nom du Seigneur. En fait, en son nom. En son nom. Parce qu'ils avaient reçu la révélation que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était le Père qui est devenu homme. Il est le Père, il est devenu homme. Et l'homme est appelé fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui est le Père, c'est Jésus qui est le Fils, c'est Jésus qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils avaient baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous lisez Acte 8, le verset 16, il y avait eu de la persécution à Jérusalem et beaucoup ont pris des directions différentes. Il y a Philippe qui s'est retrouvé en Samarie. Il a prêché la parole. Il a déclaré que la parole a été confirmée par des signes, des prodiges et des miracles. Les esprits impurs sortaient des hommes et des femmes. Chers frères et sœurs, quand nous prêchons la parole avec puissance et autorité, il faut que les esprits impurs sortent des gens. Il faut que les gens soient délivrés. Il faut que les gens soient libérés. Et là, on déclare qu'il y avait une grande joie dans la ville de Samarie. Et quand les apôtres qui étaient restés à Jérusalem ont appris que Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils avaient envoyé Pierre et Jean qui étaient venus. Ils ont prié et les gens ont reçu le Saint-Esprit. Après, Pierre avait ordonné qu'on les baptise au nom du Seigneur Jésus. Lisez ça dans Acte 8, le verset 16. Maintenant, Acte 10, le verset 48. Il y avait un centenier qui croyait en Dieu et qui faisait de l'aumône. La Bible dit qu'il aimait tellement Dieu, Dieu lui avait donné une vision et au même moment, Dieu a donné une vision aussi à Pierre. Pierre est parti chez lui avec certains disciples, alléluia, et a baptisé ce centenier au nom du Seigneur Jésus. Vous pouvez le lire dans Acte 10, le verset 48. Pierre a ordonné qu'on le baptise, lui et sa maison, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dans Acte 19, le verset 5, ça c'était Paul qui avait ordonné qu'on baptise certains disciples. Certains disciples qui avaient reçu le baptême de Jean, mais qui n'étaient pas encore baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Paul leur a expliqué que le baptême de Jean était un baptême de repentance, disant aux gens de se repentir pour pouvoir rencontrer le Messie. Alléluia. Il a déclaré qu'il a prié pour eux, ils ont reçu le Saint-Esprit et il a aussi ordonné qu'on les baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est Acte 19, le verset 5. Maintenant, Acte 22, le verset 16. Ça, c'était Paul qui rendait témoignage de lui-même, de ce que le Seigneur Jésus a fait dans sa vie. Surtout quand il se rendait à Damas pour aller persécuter l'église. Il a rencontré le Seigneur Jésus sur la route, sur la voie. Jésus lui a demandé, Saul, Saul, avant il s'appelait Saul, il est devenu Paul. Saul, c'est le nom hébreu et Paul, c'est le nom grec. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Si quelqu'un persécute un enfant de Dieu, il est en train de persécuter le Seigneur Jésus lui-même. Si quelqu'un fait du mal à un enfant de Dieu, il est en train de faire du mal au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur Jésus lui a demandé, pourquoi me persécutes-tu?
Tu vois? Et il est devenu aveugle pour au moins 3 jours. Pour au moins 3 jours. Au même moment, Jésus a parlé de manière surnaturelle à un disciple appelé Ananias qui s'est rendu auprès de Paul, qui a prié pour lui. Pierre a commencé par voir, alléluia, et a été aussi baptisé. Et dans Actes 22, le verset 16, Paul parle, témoigne de cette expérience-là. Alléluia. Qu'il a fait avec le Seigneur Jésus-Christ et sa rencontre avec le disciple appelé Ananias, qui a baptisé Paul. De toutes les manières, Paul a été baptisé après la rencontre avec Ananias au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, chers frères et sœurs, le baptême est très important et fait partie du plan du salut que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné à l'Église. Nous devons revenir à la parole. Nous devons revenir à la parole originale, telle qu'enseignée par la Bible, telle qu'enseignée par Jésus-Christ lui-même et telle qu'enseignée par ses apôtres. Pierre, qui a reçu les clés du royaume des cieux, Jésus lui a dit dans Matthieu 16, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et c'est lui qui a prêché le jour de la Pentecôte. Repentez-vous. C'est la première partie du plan du salut. Si tu veux être sauvé, tu dois te repentir. Deuxième partie, tu dois te laisser baptiser, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour la rémission de tes péchés, et tu reçois le don du Saint-Esprit. Parce que c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ qui ôte le péché originel, qui détruit les malédictions sur ta vie. Alléluia. Et quand tu te repens, tu te laisses baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, au moment où le nom de Jésus-Christ est invoqué sur toi, dans l'eau, le sang de Jésus-Christ entre en action pour te purifier, pour te laver, pour ôter tous tes péchés. C'est un mystère, mais que Dieu révèle à ses enfants. Alléluia. Alléluia. Le baptême est défini comme immersion dans l'eau. Et Jean-Baptiste n'avait pas baptisé de bébé. Jésus n'était pas baptisé quand il était bébé, non. Les disciples n'ont baptisé aucun bébé. Donc, comment est-ce qu'un bébé peut se repentir? Comment est-ce qu'un bébé peut se repentir? Donc, selon la parole de Dieu, aucun bébé ne doit être baptisé. Il faut être adulte, prendre conscience des réalités spirituelles, se repentir et vouloir, parce que Dieu n'oblige personne. Il respecte notre volonté. Donc, et vouloir se repentir, se laisser baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de nos péchés. Et là, nous recevons le don du Saint-Esprit. Jésus n'a jamais enseigné qu'il faut baptiser les bébés. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, j'aimerais encourager quelqu'un, quelqu'une, et d'autres personnes qui m'entendent en ce moment, et qui ne se sont pas encore baptisés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je les invite à se convertir, à se détourner de leur mauvaise voie, à se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, à se détourner, alléluia, de tout ce qu'ils ont fait, qui n'honorent pas Dieu. Confesser les péchés, s'il le faut, au Seigneur Jésus-Christ, et se détourner de ces péchés-là. Laissez le Saint-Esprit t'aider, et se laisser baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin de recevoir le don du Saint-Esprit. Il faut être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et recevoir le don du Saint-Esprit. C'est comme ça que nous entrons dans le royaume de Dieu. Nous devons revenir à la parole. Nous devons revenir à la parole, à la Bible, telle qu'enseignée par Jésus-Christ lui-même. Nous ne pouvons pas ajouter quoi que ce soit à la parole, parce que c'est la parole de Dieu.
C'est la parole inspirée par le Saint-Esprit de Dieu, mise par, alléluia, par écrit. Nous ne pouvons pas ajouter une lettre à la parole. Nous ne pouvons pas retrancher une lettre à la parole. C'est la parole de Dieu qui sauve ceux et celles qui croient en elle. Alléluia. Alléluia. J'aimerais prier pour toi. Que le Seigneur te fasse grâce. Si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu ne t'es jamais repenti, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, sache que Jésus revient bientôt. C'est le moment, c'est le temps. Parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve. C'est le temps de te repentir, de te détruire de tes mauvaises voies, de te laisser baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ et recevoir le don du Saint-Esprit. Et cherche une église dans ta ville, là où tu vis. Cherche une église qui craint Dieu, qui prêche la sainteté, qui marche dans la sanctification et qui baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je le redis, c'est très important. Si tu es déjà baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu dois te laisser rebaptiser au nom de Jésus-Christ parce que c'est très important. Le nom de Jésus a de la puissance, a de l'autorité pour sauver. Aucun autre nom, Acte 4:12, aucun autre nom ne sauve. C'est le nom de Jésus seul. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ seul qui sauve. Donc ce nom doit être invoqué sur toi. Au nom du Seigneur Jésus, Père éternel, merci de toucher quelqu'un. Merci de toucher quelqu'un qui m'entend en ce moment. Merci de te révéler à lui, Seigneur. Qu'il parvienne à toute la connaissance de la vérité sur le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'ils se détournent de la mauvaise voie et qu'ils te donnent leur vie, se laisser baptiser en ton nom pour recevoir ton esprit. Si tu es malade, pose ta main droite sur la partie où tu as la douleur. J'aimerais te dire que tu as droit à la guérison parce que Jésus a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par sa maîtrisure que nous sommes guéris. Jésus a pourvu à notre guérison physique, spirituelle, émotionnelle. Jésus a pourvu. Donc tu peux recevoir la guérison si tu crois. Au nom du Seigneur Jésus, sois guéri. Sois guéri de la lèpre. Sois guéri du cancer. Sois guéri du sida. Sois guéri de la toux. Sois guéri de la migraine. Sois guéri. Sois guéri. Tu ne peux pas marcher. Sois guéri. Sois guéri. Jésus guérit encore. Reçois la guérison. Reçois la guérison. C'est Jésus qui guérit. C'est lui qui guérit par son esprit et par sa parole. Reçois la guérison. Et que le Seigneur te bénisse abondamment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. À bientôt.